Kids Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille dans notre série en construction pour apprendre à bâtir sa vie sur Jésus et ne craindre aucun choc. Alors, bien sûr, aujourd'hui, j'ai encore invité un génie du Lego que je suis sûre que tu commences à connaître maintenant. Mathiane est avec nous. Bonjour Anne. Ça va Mathiane? Oui, ça va. Alors, tu nous as ramené encore une voiture. Oui, j'ai beaucoup de voitures, mais quand j'essaie d'acheter des bons Lego de mon âge, je trouve que des voitures. Eh ben voilà, c'est parce que tu es fan de voiture, tu es un pilote de voiture. Alors, présente-nous cette voiture. Alors, cette voiture, c'est une voiture qui existe. Et en fait, on peut soulever le capot comme quand elle va au garage. Et quand les roues, elles tournent, bien sûr, c'est les deux. Et c'est très gracieux ce truc. Bon, il y a des directs de moteur. Ah oui. Et bien, ça fait tourner à l'intérieur du moteur. Et quand ça tourne, ça fait tourner en même temps les roues. Trop bien. Et si cette petite poignée là, quand on la tourne, ça peut faire tourner les roues. Et là, on referme le capot, donc on peut faire comme si on est des mécaniciens et ça répare la voiture. Tu peux jouer au mécano avec. Ah, mais c'est très bien. Bon, Mathiane, est-ce que tu es prêt pour aujourd'hui aller au challenge Lego? Oui. Oui, c'est parti, on y va? Ok. Allez, let's go. Et c'est maintenant le moment du challenge Lego. Et je suis bien accompagnée avec les apprentis du Lego. Salut. Hello. Vous allez bien? Oui. Ok. Et j'ai les génies du Lego. Comment ça va? Ça va. Ça va? Je vois que vous êtes à fond concentrés. Alors je vous dis tout de suite les consignes. On a 3 constructions Lego. On a l'avion Avengers. On a la voiture et on a la Lamborghini. Aujourd'hui, vous allez devoir estimer la valeur. Quelle est la construction qui coûte le plus cher? Eh bien, vous écrirez un 1 à côté de celle qui coûte le plus cher et à côté de celle qui coûte la moins chère, on va écrire un 3. Un 3. Bien. Et pour la dernière construction, on écrira le chiffre 2. Bravo. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent comme épreuve. Est-ce que vous pensez que c'est une épreuve pour vous, les apprentis? Je pense ça, on peut le Les faire. chiffres, vous maîtrisez? Ouais, on maîtrise grave. Ok, vous faites un peu les courses? Ouais. Ouais, ok, bon. Et vous, les génies du Lego? On peut gagner. Ouais, vous pouvez gagner parce que souvent, on vous fait des cadeaux, hein. On vous offre les Lego, donc vous savez pas toujours combien ça coûte. Eh bien, on verra tout ça. Attention, je lance un top. Vous avez 10 secondes pour compléter la fiche. 3, 2, 1, top! Allez, c'est parti. Et c'est sérieux, hein? Attention! 3, 2, 1, on me rend les fiches. Ok. Alors. Ah, eh bien, nous n'avons pas les mêmes réponses. Alors, les apprentis du Lego nous disent que l'avion est l'objet qui coûte le plus cher. Donc, ça veut dire que si je retourne la carte, ici, je vais voir le chiffre 1. Et regardez. Et non, malheureusement, les apprentis du Lego, l'avion Avengers n'était pas l'objet le plus cher. Et vous, par contre, vous aviez bien mis le chiffre 2. Ok. Ensuite, vous aviez mis que la Lamborghini était l'objet le plus cher. On est prêts? On découvre tous ensemble? Et oui, c'était la Lamborghini qui coûtait le plus cher. Et donc, enfin, c'était logique ici en 3e. Ok, donc, vous avez gagné les génies du Lego. Bravo. Je suis désolée. Ah là là, c'était pas pour cette fois. Pas pour cette fois. Peut-être pour la prochaine. Et maintenant, c'est le moment d'aller découvrir une parabole dans laquelle nous allons découvrir justement qu'est-ce qui a le plus de valeur dans le monde entier. La chose la plus précieuse au monde. Allez, on la découvre tout de suite. La parabole du trésor caché.
Jésus explique dans cette parabole que le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. As-tu quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup? Au temps de Jésus, il était habituel que les gens riches enterrent leurs objets précieux dans le sol. En effet, cacher ces biens de valeur était un moyen efficace de les protéger des voleurs. Les gens riches enterraient donc leur or et leur argent pour que personne ne leur vole. Parfois, quand le propriétaire mourait, le trésor restait caché dans ce sol sans que personne ne le sache. Un jour, un homme marchait dans un champ et il trébucha. En effet, un obstacle était sur son chemin. Il se rendit compte alors qu'il ne s'agissait pas d'une pierre ou d'un tronc d'arbre, mais d'un réel trésor. Que ferais-tu si tu trouvais un trésor? Cet homme a choisi de le cacher à nouveau. Très content, il est allé vendre tout ce qu'il avait, même ce qu'il aimait beaucoup, pour avoir l'argent nécessaire pour acheter ce champ où le trésor était caché. Maintenant, le trésor est à lui, il est très heureux. Toi aussi, tu peux être heureux, car ta relation avec Jésus-Christ a bien plus de valeur que tous les trésors de ce monde. Si tu veux lire l'histoire, tu peux la trouver dans Matthieu au chapitre 13, versets 44 à 46. À toi de jouer maintenant. Première question. Pourquoi cet homme est joyeux? Parce qu'il a mangé 5 fruits et légumes. Parce qu'il a trouvé un trésor. Parce qu'il fait une pyjama party. Bravo, cet homme est joyeux car il a trouvé un trésor. Deuxième question. Qu'est-ce que l'homme a dû faire pour posséder ce trésor? Vendre tout ce qu'il avait, vendre sa maison, vendre une partie de ses biens. Oui, il a dû vendre tout ce qu'il avait. Troisième question. Dans cette parabole, le trésor représente un ticket pour Euro Disney, un téléphone, le royaume des cieux. C'est cela, le trésor représente le royaume des cieux. Bien joué! Est-ce que tu aimes jouer à la chasse au trésor? Imagine, tu as trouvé tous les indices et enfin, tadam, tadam, bam, tu as trouvé le trésor. Et moi, je te propose une chose. Je te propose d'échanger ce trésor contre un nouvel indice. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel indice, parce que cet indice te permet de trouver un deuxième trésor, mais cette fois-ci, beaucoup plus précieux que le premier. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu es prêt à échanger ce trésor contre un nouvel indice? Peut-être tu te demanderais, ah là là, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je vais vraiment trouver ce trésor? Et puis ce trésor, est-ce qu'il va vraiment me plaire? Tu sais, ça serait un bon choix d'échanger. Alors, en quoi cette situation, nous rappelle la parabole du jour? L'homme a échangé tout ce qu'il avait pour acheter une chose, un champ, mais dans lequel il y avait un trésor. Jésus nous raconte cette histoire parce qu'il dit que le royaume des cieux est un trésor. Qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume est un endroit qui est dirigé par un roi. Le royaume des cieux, c'est Dieu lui-même, c'est l'endroit qu'il dirige et c'est la vie éternelle qu'il nous donne. Sais-tu qu'il n'y a pas plus grand trésor que ta relation avec Dieu? Parce que Dieu t'offre une chose incroyable qui vaut tous les trésors du
du monde. Il t'offre la vie éternelle. Alors cet homme, il a été très très intelligent. Parce que ça valait le coup. Il savait qu'il pouvait échanger tout ce qu'il avait pour avoir ce trésor. Et toi, est-ce que tu crois réellement que le royaume des cieux est le trésor le plus précieux? Je ne sais pas, ce que tu as peut-être dans ta chambre, que tu te dis « Ah, ça c'est la chose la plus précieuse que j'ai ». Eh bien, ta relation avec Dieu est encore plus précieuse. Alors moi, j'ai dû échanger quelque chose. La chose qui était peut-être la plus difficile à échanger, c'est de dire « Ok, j'arrête d'être le chef de ma vie et je décide que Dieu soit le chef de ma vie. » Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé que Dieu n'était pas seulement mon sauveur, mais mon Seigneur, c'est-à-dire lui qui allait diriger ma vie. Alors c'était un peu dur. C'est un peu dur d'échanger. Mais je savais que c'était la meilleure des choses parce que la vie éternelle et ma relation avec Dieu a le plus de valeur. Alors toi, est-ce que tu crois réellement que le royaume des cieux est la chose la plus précieuse? Je vais prier pour toi maintenant. Ok? Seigneur, je te prie pour tous les enfants qui nous regardent. Je te prie maintenant pour qu'ils ne s'arrêtent pas à savoir que le royaume des cieux est précieux, mais qu'ils puissent croire de tout leur cœur que ton royaume et que la relation qu'ils ont avec toi est la chose qu'ils ont de plus précieuse sur la terre. Dans le nom de Jésus. Amen. Allez, maintenant c'est le moment d'aller chanter et proclamer « Jésus est mon roc et je ne crains aucun choc ». Sur le rocher, pas besoin de m'inquiéter. Pour être forte, allô, j'écoute ce que Dieu dit et le mets en pratique. Pour être forte, allô, j'écoute ce que Dieu dit et le mets en pratique. Jésus est mon choc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon choc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon choc, je ne crains aucun choc. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Bâtir sa maison sur du sable, non ce n'est pas raisonnable. Lorsque la pluie viendra, la maison s'écroulera. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Pour être fort, allô, j'écoute les promesses de Dieu. les promesses Elles de me Dieu. rendent heureuse. Pour être fort, Allô, j'écoute les promesses de Dieu. les promesses de Dieu. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureux. Mes os sur le roc, ma confiance en Dieu. Bah ouais, les promesses de Dieu, elles me rendent heureux. Mes os sur le roc, ma confiance en Dieu. Jésus est mon roc, Jésus est mon roc, aucun choc. Je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Je ne crains aucun choc. Non, ouais.
Me voici de retour pour te lancer un nouveau défi. Et pour ce défi, tu devras dessiner l'objet que tu possèdes qui coûte le plus cher et écrire dessus « Le royaume des cieux a plus de valeur ». Ensuite, envoie-nous une photo de ton dessin au numéro WhatsApp qui s'affiche sur ton écran. Je te dis à la prochaine pour plus de construction et pour plus de défis. Ok, Mathieu, Miloa, ça va? Oui. C'est l'heure du quizo. Lego. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Très chaud. Oui. Sauf s'il y a ex-aequo encore. Ok, on va voir ça tout de suite. Regardez, aujourd'hui, le Lego que vous allez devoir trouver, c'est un Lego blanc comme ça. Alors, on ferme les yeux pendant que je mélange. C'est parti. Je mélange. Hop là, c'est bon. Vous pouvez ouvrir les yeux pour la première question. Qu'est-ce que l'homme a trouvé dans le champ? Un vieux livre, un tracteur ou bien un trésor? C'est parti. On cherche. Trouvé. Ok, Mathiane. Il a trouvé un trésor. Oui, c'est la bonne réponse. Bravo. On ferme les yeux. Je remélange. Je mélange. Ok, on peut ouvrir les yeux. Deuxième question. Quel est le trésor le plus précieux que Dieu nous donne? La vie éternelle, des bonbons ou une console de jeu? C'est parti. On cherche. J'ai trouvé. Mathiane. Le plus beau cadeau qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. Bravo, c'est la bonne réponse. Allez, on referme les yeux. Je remélange. Hop là, j'en fais tomber. On remélange. Et c'est parti. Troisième question. Tous les trésors qu'on trouve sur la terre, ils ont moins de valeur que le royaume des cieux? Ils ont plus de valeur que le royaume des cieux? Ou ils ont autant de valeur que le royaume des cieux? C'est parti. Allez. Iloa. Moins de valeur que le royaume des cieux. Effectivement, ils ont moins de valeur. Bravo. Alors, je remélange pour la dernière question. Là, il y a combien? Je mélange. Dernière question, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Quelle construction nous a présenté le génie du Lego du jour? C'est parti. On cherche. Vas-y. Une voiture. Bravo, c'est une voiture. Et on se retrouve encore une fois à un ex-aequo. Bravo à vous deux. Encore? Oui. Non, mais y a un À la problème. prochaine fois. Au revoir. Au revoir.